Espagnols et les Portugais deviennent riches grâce au commerce dans l'océan Indien et les territoires conquis en Amérique. Mais dans le reste de l'Europe, des capitalistes avides préparent de nouveaux plans. Eh bien, si ce n'est pas ce bon vieux John Hawkins. Assieds-toi. Alors c'est ça le café. Je n'ai jamais rien goûté d'aussi bon. Je n'ai jamais rien goûté d'aussi bon. Et ce n'est pas un café ordinaire, c'est du café portugais. Et ne va pas t'imaginer que les Portugais se sont contentés d'en faire le commerce. Ils sont bien plus futés que tu penses. Ils ont commencé à le cultiver eux-mêmes et à leur compte en Amérique. Ah ah. Mais ça sera drôlement meilleur marché comme ça pour eux. Ils doivent s'en faire drôlement des profits. Les Portugais, j'aimerais bien être à leur place. Oh, attention, il ne faut pas les envier. Bien sûr, ils ont gagné de l'argent, mais nous aussi, nous pouvons en faire autant. Ils ont un problème, les indigènes. Ils les font travailler jusqu'à la mort dans leurs plantations. Oh! Et maintenant, ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour avoir des esclaves. Et je sais où je peux en trouver. Et voici John Hawkins, qui allait contribuer à la ruine de l'Afrique. Donnez-moi 3 bateaux. Chargez-les de gars costauds et de babioles à échanger, et je vous parie ma tête que votre investissement va vous rapporter un très beau profit. Je vous donnerai 10 couteaux et 10 mètres de tissu contre un esclave, d'accord? Chargez les bateaux tant que vous pourrez, mes amis, avec de beaux esclaves bien ligotés. C'est bien simple, hein? Vous voyez ce village? Combien d'esclaves peut-on y trouver? Très bien, nous en avons 300 maintenant. Déguerpissons de cette horrible côte. Bateau portugais à tribord! C'est un bateau d'esclaves. À l'abordage, nous allons faire une belle affaire. Beaucoup sont morts en route. Je crois que nous en avons trop mis par bateau. Bah, vaut mieux trop que trop peu. J'ai hâte de me débarrasser de ce chargement puant. Et tu sais ce qu'on va acheter avec l'argent? Des pots, du gingembre et du sucre. Et même, je ne serais pas surpris que nous puissions nous payer quelques nouveaux bateaux. Et c'est ce qu'ils firent. Les propriétaires de plantations payent les esclaves un bon prix. À son retour à Londres, John vend sa cargaison. Les hommes d'affaires sont enchantés des profits qu'il leur fait réaliser. Lui-même, il devient riche. Sa Majesté la Reine Élisabeth le sacre chevalier. Sir John Hawkins.
Le commerce des vies humaines prend de l'ampleur. Des bateaux d'esclaves de l'Angleterre, de la France, du Danemark, de la Hollande, de l'Espagne, du Portugal descendent la côte ouest de l'Afrique. On engage même des chasseurs d'esclaves noirs. Et la chasse aux esclaves s'étend jusqu'au très puissant royaume du Congo. Oh, roi Afonso, les chasseurs d'esclaves ont pris mes enfants pendant qu'ils étaient en train de jouer. Ils ont pris tous les hommes dans les champs ce matin. Moi seul ai pu m'enfuir. Il n'y a plus personne dans mon village. Aidez-nous, puissant roi. Je vais voir ce que je peux faire. Il faut que je mette la main sur les chefs et les marchands de la côte. Je vous interdis de donner des esclaves aux bateaux européens. Les temps ont changé, roi. Le commerce avec les Blancs rapporte beaucoup d'argent. Vous voyez comme nous sommes riches. De l'or, de l'argent, de la soie. Et maintenant, nous avons ces fusils d'Europe qui nous rendent encore plus puissants. Les profits tirés de la vente d'esclaves sont utilisés différemment en Europe et en Afrique. Les marchands africains dépensent tout leur profit pour leur plaisir. Les marchands européens, pour leur part, investissent leur capital dans la production et deviennent ainsi de plus en plus riches. Si seulement je pouvais amener le roi du Portugal à comprendre comme c'est terrible ce qui est en train de se passer ici. Cher Manuel, malgré que nous l'ayons interdit, vos marchands continuent de répandre des armes dans notre pays. Beaucoup de marchands ne nous obéissent plus, puisqu'ils ont plus d'armes que nous. Jour après jour, vos marchands capturent notre peuple, nos fils et nos filles. Ils le font avec une telle avidité que la population de notre pays diminue rapidement. Nous vous supplions, mon cher frère, de nous aider en cette affaire, en interdisant désormais à vos marchands de venir ici vendre des armes. C'est notre volonté qu'aucun commerce d'esclaves ne se fasse plus dans ce pays qui est le nôtre. Salutations distinguées, Afonso. Cher Afonso, je comprends votre souci. Mais que voulez-vous? On ne peut pas se battre contre le progrès. Et après tout, n'est-ce pas, pourquoi tourner le dos au commerce, notre père à tous? D'ailleurs, j'ai moi-même quelques dettes avec les marchands. Et en fait, je n'ai aucun pouvoir pour les arrêter. Mes hommages les plus respectueux, Manuel. Comment pouvons-nous arrêter les marchands d'esclaves avec nos flèches et nos lances? Impossible. Il nous faut des fusils. Et nous ne pouvons les trouver qu'en Europe. Prends ce tissu et cet ivoire arrive à la côte, l'échanger contre des fusils. Combien de fusils me donnez-vous pour ça? Pas un. Les fusils, on ne les échange que contre des esclaves. Comment faire pour nous sauver des marchands d'esclaves si pour nous défendre d'eux, il nous faut des fusils, et que pour avoir des fusils, il nous faut nous vendre nous-mêmes comme esclaves? Il nous faut des balles et des fusils pour protéger nos filles et nos filles qui vivent dans la terreur, la peur et la misère. Je tourne le dos et mon enfant n'est plus là. Les Blancs l'ont pris, nous vivons dans la peur. Les jours sont sanglants et les nuits sont si noires. La loi maintenant dans la jungle, c'est de vendre des esclaves ou d'être vendus soi-même. Les années passent. Personne n'écoute plus le roi Afonso. Il n'a rien pu faire pour arrêter le commerce des esclaves. C'était trop payant. Et puis il meurt, et son puissant royaume tombe en morceaux. Tout au long de la côte ouest de l'Afrique s'installent de nouveaux ports de commerce qui ne vivent que du marché des esclaves, comme des sangsues suçant le sang de l'Afrique.
Les marchands de l'Angleterre, la Hollande, la France, l'Espagne, le Portugal, le Danemark demandent toujours de plus en plus d'esclaves. 100 millions de personnes sont directement touchées par ce commerce d'esclaves. La terreur s'installe en Afrique. Les Noirs commencent à vendre eux-mêmes des gens des tribus voisines. La méfiance règne. Personne n'ose plus cultiver les champs. Ce serait extrêmement nécessaire, mais c'est trop dangereux. Car le danger rôde dans les champs. À tout moment, il faut se tenir prêt à s'enfuir. On ne fabrique plus non plus de tissus. On en obtient d'Europe un meilleur marché. Ce commerce florissant donne à l'Europe de plus en plus de prospérité, tandis qu'à l'Afrique, il apporte la syphilis, l'alcoolisme, la violence et le christianisme. Y a quelqu'un? Oh! Mais qui es-tu? Sita! Bonjour, tu ne me reconnais pas? Tu ressembles au fils de Mbézi. Mais lui et son père ont été enlevés il y a longtemps par les marchands d'esclaves. Mais c'est bien moi, Assailli. Je m'en suis tiré et maintenant je reviens à la maison. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas? C'est vrai que les Blancs mangent les Noirs? Non, mais ça revient au même. Ici, c'est pareil. Regarde, il ne reste plus que des vieux comme nous. Les marchands d'esclaves ont pris tous les jeunes, tous ceux qui étaient forts. Il n'y a plus que nous ici, des vieux sur le point de mourir. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait après vous avoir attrapés? Eh bien, d'abord, ils nous ont amenés à la côte et nous ont embarqués sur des bateaux. Ils en mettaient tant qu'ils pouvaient. Ils nous enchaînaient deux par deux, le pied gauche de l'un au pied droit de l'autre. Et pour les mains, c'était pareil. Et nous sommes restés comme ça pendant 4 mois. Et puis ils nous ont débarqués sur une île qui s'appelle Jamaïque. Et nous ont vendus sur un marché dans le port. Là, un blanc nous a tous achetés. Un Portugais qui avait une plantation de sucre au Brésil. Du matin jusqu'au soir, il nous faisait travailler. Et les gardiens blancs nous surveillaient sans cesse et nous fouettaient pour que nous travaillions toujours plus. Mais vous ne pouviez pas vous sauver? Oui, mais s'ils nous rattrapaient, ils nous mettaient des anneaux de fer avec des pointes à l'intérieur. Au cou et aux chevilles. Et si quelqu'un volait quoi que ce soit, même un morceau de pain, alors il était pendu. Le prêtre blanc disait qu'on allait tous aller en enfer si on ne travaillait pas. Mais l'enfer n'aurait pas pu être pire que ce qu'on vivait là. Mais il s'appelle comment ce pays qui se nourrit de notre peuple? L'Amérique. Attendez, un jour les esclaves vont briser leurs chaînes. Ceux qui possédaient des esclaves et leurs gardiens avaient toujours peur de nous. Ils avaient peur pour leur vie. La nuit, ils dormaient toujours avec un fusil à côté d'eux. Mais leur force ne vient pas seulement de leur fusil. Cette chemise que tu portes, elle vient d'Angleterre, hein? Elles viennent toutes de là, non? Elles sont tissées et cousues en Angleterre. Mais nos frères et nos sœurs sont morts dans les plantations de coton. Avec nous, les marchands blancs font de l'argent par tous les moyens possibles. Et leurs affaires continuent de rouler et la prospérité s'installe de plus en plus solidement en Europe. Le coton, le sucre et le tabac viennent par bateau des plantations américaines. Vendus en Europe, ils rapportent aux marchands de beaux profits. Ces profits, les marchands les investissent en Europe dans des manufactures de textiles pour lesquelles ils engagent de la main-d'œuvre à des salaires très bas. À partir de ce coton, les ouvriers fabriquent des tissus qui sont chargés en même temps que des fusils sur des bateaux qui mettent les voiles en direction de l'Afrique. En Afrique, ces tissus et ces fusils sont échangés contre des esclaves. Des bateaux remplis d'esclaves reprennent la direction de l'Amérique. Et en Amérique, ces esclaves sont vendus aux planteurs. Pour faire pousser
c'est le sucre, le coton, le tabac. Les esclaves, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Et cet argent que les marchands retirent de la vente des esclaves, ils s'en servent tout de suite pour racheter des bateaux pleins de coton, de sucre et de tabac. Et même comme ça, il leur reste de l'argent. Les marchands anglais surtout, qui sont très bien soutenus par leur État. La marine anglaise est même envoyée jusqu'en Amérique pour combattre les marchands danois, espagnols, allemands, portugais et français. Au milieu du XVIIIe siècle, ils ont conquis tout le commerce entre l'Europe et les autres continents. Alors, essayez de deviner ce que ça veut dire pour les capitalistes anglais.